Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la traduction du cours donné par Shir Mustafa Mabram Hafidahullah qui s'intitule Ar-Ruju' ila al-ulama, revenir aux savants. Dans la première partie, nous avons vu les trois situations dans lesquelles le musulman retourne vers la personne de science. Et nous avons vu également qui sont les personnes de science. Ensuite, nous avons vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a défini les hommes de science dans le Coran et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a définis dans la sunna. Et parmi les plus évidentes caractéristiques du savant, il y a le fait qu'il s'arrête là où Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de s'arrêter en fonction de leur science. Et pour finir, le Shir Mustafa Mabram Hafidahullah a parlé du savant Ibn Battah ainsi que de son livre Ibtal al-Hiyal dans lequel il a parlé des savants et de leurs caractéristiques. Et aujourd'hui, nous allons voir l'application de ce qui a été vu dans le premier cours à travers le comportement des savants. Premièrement, comme c'est venu dans la fitna d'Ibn al-Ash'ath. Puis le Shir nous a donné 3 exemples d'histoire pour nous enseigner comment revenir aux savants, et il terminera par l'évocation du hadith des Jahannamiyyin. Et on va suivre la même règle que pour le premier cours, à savoir, on ne va pas sortir de la parole du shir, sauf s'il y a une nécessité, et on va rester exclusivement en français, sauf pour la lecture des versets du Coran. Donc le shir Mustafa Mabram Hafidahullah commence par citer un récit que l'on trouve dans le livre At-Tabaqat d'Ibn Sa'd, qui est rapporté avec une chaîne de transmission authentique, d'après Al-Hassan al-Basri, où il a dit « Lorsque la fitna apparaît, chaque savant la reconnaît, et c'est lorsqu'elle est terminée que chaque ignorant la reconnaît. » Une parenthèse ici pour expliquer le mot fitna, qui a été volontairement gardé en arabe. Et le sens du mot fitna, c'est les troubles, les dissensions. Donc ici le sens est « Lorsque les troubles apparaissent, chaque savant les reconnaisse. » Mais on a préféré garder le sens fitna en arabe. Et maintenant que le sens du mot fitna a été expliqué en français, on peut garder le terme en arabe, Inch'Allah. Fin de parenthèse. Donc la parole de Al-Hassan al-Basri est « Lorsque la fitna apparaît, chaque savant la reconnaît. Et c'est lorsqu'elle est terminée que chaque ignorant la reconnaît. » Et cela signifie que lorsque la fitna commence à apparaître, que ces signes se manifestent, que ces partisans se répandent, qu'ils élèvent leur voix pour y appeler et qu'ils crient en sa faveur, alors le savant reconnaît que ces gens sont les instigateurs de la fitna et que ce à quoi ils appellent est une fitna. Le terme fitna, bien que dans le vocabulaire des gens de science et dans de nombreux récits des textes se réfère au meurtre ou au combat, il englobe également de nombreux autres aspects. Comme nous venons de le voir avec la parole de Al-Hassan, lorsque la fitna apparaît, chaque savant la reconnaît. Chaque savant la reconnaît. Le savant ici est défini par sa science. Et les gens vis-à-vis de la science sont de différents niveaux, de différents degrés. Et on peut avoir quelqu'un de science qui est excellent, qui est enraciné dans la science, mais ne saisit pas la véritable nature de la fitna. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir aux savants qui s'attachent au fondement. Et là le shir a dit « Faites très attention à ce point, concentrez-vous sur ce point. » Et il dit, Hafidahullah, « Il peut exister une époque des savants dont les pays et les lieux sont éloignés les uns des autres, et ils font partie des gens de science. Cependant, certains d'entre eux peuvent faire des efforts d'interprétation qui sont en contradiction avec les fondements. Dans ce cas, leur avis ne doit pas être suivi. Même s'il s'agit d'un savant enraciné dans la science, qui fait partie de ceux dont les efforts d'interprétation sont acceptables, mais une partie de la vérité dans ce domaine lui échappe, alors son rang est préservé, tout en mettant un soin particulier de lui clarifier la vérité. Et une parenthèse à faire ici est que la personne qui clarifie la vérité à un savant est une personne qui maîtrise le sujet qu'il va aborder avec ce savant, bien évidemment.
Fin de parenthèse. Le shir continue en disant: l'exemple le plus parlant de ce qui vient d'être dit est la fitna d'Ibn al-Ash'ath. Connaissez-vous la fitna d'Ibn al-Ash'ath? Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qais al-Kindi, un tabi'i parmi les personnes nobles et courageuses, et plus encore. Il vivait à l'époque d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, l'oppresseur, le Nasibi, le tyran. Petite parenthèse ici, Nasibi, c'est une personne qui dénigre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, les savants opposent le Nasibi au Shi'i, le Shi'i qui lui exagère sur la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. Fin de parenthèse. Et quand nous disons l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf, cela signifie l'époque des derniers compagnons et des grands tabi'in. Et donc il connut cette fitna entièrement. Les savants, à l'époque, encourageaient les gens à faire preuve de patience. À leur tête, Malik ibn Anas, qui appelait à la patience lorsque le Hajjaj ibn Yusuf apparut et méprisa les savants et accomplit divers autres actes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici. Et lorsque cette fitna s'est produite, la science et les savants, comme on dit, remplissaient les vallées et les montagnes. Parenthèse ici, l'expression remplissait les vallées et les montagnes, c'est pour donner le sens que la science et les savants étaient répandus partout dans le monde. Fin de parenthèse. Et il continue le shir en disant, Hafidhahullah, et si on peut dire, il était difficile de trouver des endroits sans y rencontrer un savant enraciné dans la science, qui préserve le savoir. Parmi eux, les grands tabi'in. Ibn al-Ash'ath appela à se révolter contre Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et certains des tabi'in exprimaient clairement sa mécréance. Parmi eux, Al-Hassan al-Basri. Il est rapporté que lorsqu'on lui rapporta que Al-Hajjaj ibn Yusuf semblait regretter d'avoir exécuté Sa'id ibn Jubayr et d'autres, et lorsqu'on demanda à Mohammed ibn Sirin à ce sujet, Mohammed ibn Sirin répondit: peut-être lui sera bénéfique la shahada, la ilaha illallah. Al-Hassan al-Basri a dit: je ne pense pas que cela lui soit bénéfique. Et ceci est rapporté par une chaîne de transmission authentique. Pourquoi mentionner cela? Cela montre la gravité de la fitna sous Al-Hajjaj ibn Yusuf et la persécution présente à son époque. Ibn al-Ash'ath a donc appelé à se soulever contre lui. Et il fut suivi par des armées considérables, comme le décrivent les livres d'histoire, notamment Ibn Sa'd et d'autres qui ont écrit sur l'histoire des musulmans en Irak et ses environs. Les armées étaient donc énormes. Elles avançaient puis reculaient alternativement. Al-Hajjaj était sur le point de perdre. Et il fut suivi dans cette fitna par un nombre de personnes que seul Allah peut dénombrer. Et il a même été dit que les seules personnes de Bassora qui ne sont pas tombées dans cette fitna étaient Ibn Sirin, Al-Hassan al-Basri et Al-Mutarrif ibn Abdillah ibn al-Shekhir, rahimahumullahu jami'an. Des lieux majeurs de l'islam, où les cœurs des gens se dirigent, comme Bagdad, Bassora, des terres d'une quantité de savants que Allah seul peut dénombrer, subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan désapprouva fortement cela et se montra ferme contre la révolte, interdisant aux gens d'y participer, de près ou de loin. Il a parfois été contraint de se trouver dans des endroits où il y avait Ibn al-Ash'ath. Et certains avaient dit à Ibn al-Ash'ath: si tu veux que les gens se battent autour de toi, comme ils se battaient autour du chameau, fais sortir Al-Hassan al-Basri. Et Al-Hassan al-Basri est parti. Et il a même été vu une fois en train de se jeter dans un fleuve, risquant sa vie pour que les gens ne le voient pas avec Ibn al-Ash'ath. Et pourtant, suivez cette remarque importante et précise. Et pourtant, Mutarrif ibn Abdillah ibn al-Shekhir, fils du compagnon Abdullah ibn Shekhir, radiallahu anhu, n'était pas satisfait de la position d'Al-Hassan. Pourquoi? Parce que Mutarrif avait averti les gens et s'était retiré de la fitna, la quittant complètement. Et il disait: je suis étonné par Al-Hassan, qui met en garde contre le torrent, puis reste à son bord. Parenthèse ici, cette expression, qui met en garde contre le torrent, puis reste à son bord, signifie qu'Al-Hassan al-Basri interdisait aux gens de participer aux troubles, pourtant il restait avec eux.
alors que Mutarrif, lui, a quitté les troubles et les gens qui y participaient. Fin de parenthèse. Tout ceci donc afin de comprendre que les savants ont des rangs, des degrés, des statuts différents. L'ensemble de la communauté, les historiens musulmans, ainsi que celui dont la plume a été trempée dans l'encre, parmi les personnes intègres de cette communauté et qui donnent de l'importance à la préservation de la vie des musulmans, ont loué et vanté le mérite des positions de Hassan, Mutarrif ibn Abdillah ibn al-Shikhir et Muhammad ibn Sirin, rahimahumullah jami'a. Et si nous mentionnions certains récits sur le sujet, nous pourrions trouver des exemples concernant la position de Muslim ibn Yassar. Et il a été dit qu'il avait un rang plus élevé qu'Al-Hassan al-Basri. Muslim ibn Yassar n'a pas participé à la fitna, d'après ce que montre le récit que nous allons expliquer. Al-Hassan interdisait de prendre part aux troubles, comme nous l'avons déjà dit. Et il a été rapporté, Al-Hassan a été élevé. Et dans certaines versions, et Muslim ibn Yassar est tombé. Certains tabi'in sont partis avec Muslim ibn Yassar pour effectuer le Hajj à la Mecque. Un jour, ils ont évoqué la fitna d'Ibn al-Ash'ath. Et Muslim ibn Yassar a dit: je loue Allah de n'avoir utilisé ni épée ni lance dans cette fitna. Alors, un de ceux qui ont entendu sa parole dit: et si un homme prend exemple sur Muslim ibn Yassar sur le front, c'est-à-dire dans le combat, et dit: c'est Muslim ibn Yassar, et il est certainement sur la vérité. Alors il s'est battu et a été tué. Et il a ajouté: puis Muslim ibn Yassar a pleuré et invoqué pour lui la miséricorde, et je me suis dit: si seulement je ne lui avais pas parlé. Parenthèse ici pour expliquer cette histoire. Cette personne ici, qui n'est pas décrite comme un savant, mais qui avait la connaissance des fondements, a repris ce savant qui a dit: je loue Allah de n'avoir utilisé ni épée ni lance dans cette fitna. Et c'est vrai, il n'a pas combattu. Mais au début de la fitna, il y a pris part aux côtés d'Ibn Ash'ath. Et par la suite, il a vu cela comme une erreur et est revenu avant de combattre. Mais la personne ici lui rappelle qu'il est possible qu'il ait été vu et suivi de par sa position de savant, jusqu'à ce qu'une personne rejoigne les rangs des combattants et y meure, par la cause de la présence des gens de science qui sont et doivent être l'exemple du reste des musulmans. Donc pour résumer cette histoire, on a Muslim ibn Yassar qui loue à Allah de ne pas avoir combattu. Et on a une personne qui est revenue au fondement et qui lui a dit, jusqu'à le faire pleurer par la suite, qui lui a dit: mais si une personne t'a vu au comté d'Ibn Ash'ath au début de la fitna et a donc pris part à la fitna du fait de ta présence et y est mort, c'est une façon de lui reprocher d'avoir eu la mauvaise position dans la fitna, et que cette mauvaise position a beaucoup de conséquences. Et comme les savants disent, l'erreur du savant déstabilise le monde entier. Fin de parenthèse. Et le shir continue en disant, hafidhahullah, tout ceci est étonnant. La personne qui préserve les fondements lors d'une fitna et maintient les gens dans ce qu'ils ont connu de l'ordre d'Allah Azza wa Jal, de son messager, de sa religion, la religion apportée par Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est cela à quoi il faut s'accrocher. Cette personne-là, qu'elle ait peu ou beaucoup de science, malgré la présence de plus savants qui lui font face, qu'il soit avec la minorité ou la majorité. Et parmi ces principes fondamentaux, l'islam, le Coran, la sunna, ainsi que l'unanimité des savants indiquent tous l'interdiction de la fitna, du soulèvement contre les dirigeants, de l'incitation à la rébellion contre eux, ainsi que des attaques verbales ou physiques à leur encontre, comme l'attestent de nombreux textes du Coran et de la sunna. Dans cette situation également, le retour vers le plus savant, celui qui détient les fondements, est la méthodologie des pieux prédécesseurs de cette communauté.
Et je vais vous donner un exemple avec 3 histoires qui se sont produites à la fin de l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, lorsque les innovations ont commencé à apparaître et que ceux qui les ont portées ont élevé leur voix pour les défendre. Dans le Mousnad de Darimi, avec une chaîne de transmission authentique, il est rapporté que Salama est entré dans une mosquée à Koufa et il a vu des groupes de personnes assis en cercle. À chaque cercle, un chef disait aux gens « Faites sans tasbih, faites sans takbir, faites sans tahlil ». Et il le faisait. Petite parenthèse ici, un tasbih, c'est le fait de dire Subhanallah. Un takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et un tahlil est le fait de dire La ilaha illallah. Fin de parenthèse. Et donc les gens faisaient cela. Et il est rapporté également qu'Abu Moussa al-Ash'ari est entré dans cette mosquée et a vu cela. Et si l'on parle d'Abu Moussa al-Ash'ari, il s'agit d'un des savants des compagnons, un des fuqaha, des jurisconsultes, des plus avancés parmi eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'envoyait au Yémen, comme le montrent les textes, que des savants parmi les compagnons les plus éminents. C'est pourquoi il a dit à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, tu es envoyé à des gens du livre. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans son livre Kitab al-Tawhid, dans les points de fin de chapitre, a cité dans le chapitre lié à ce hadith, il y a en cela le fait de revenir aux savants dans la dissipation des ambiguïtés. Car lorsqu'il a dit qu'il allait rencontrer des gens du livre, c'était pour qu'ils soient préparés à leurs ambiguïtés et qu'ils puissent les réfuter. Quel âge avait-il, Abu Moussa al-Ash'ari? Il avait 27 ans à cette époque. Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son départ et celui d'Ibn Mas'ud à Koufa, combien de sciences il avait accumulé? Il a donc vu ces cercles à Koufa, où il y avait également Ibn Mas'ud, le muhajir, un des premiers à être entré en islam, parmi ceux qui étaient constamment auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie. Abu Moussa al-Ash'ari, en voyant cet acte qu'il n'avait pas vu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à quoi? Est retourné au fondement. C'est ce à quoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu les ramenait. Le savant qui s'accroche au fondement avant l'apparition de la fitna et que les gens tombent dedans est le savant enraciné dans la science. Celui qui s'arrête là où Allah lui a demandé de s'arrêter. Celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa al-Ash'ari est allé voir Abdullah ibn Mas'ud et lui a dit: j'ai vu aujourd'hui à la mosquée un acte que j'ai désapprouvé, bien que je n'y ai vu que du bien, en apparence. Il lui a alors expliqué ce qu'il avait vu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a demandé: ne leur as-tu pas interdit cela? Abu Moussa radiyallahu anhu répondit: pas jusqu'à ce que je vienne à toi, ô Abu Abdurrahman. Car il pouvait y avoir un point dont il est plus savant. Ainsi, si quelque chose échappe à celui qui est moins savant et à celui qui est plus savant, qui pourrait alors en être conscient? Et comme le plus savant de Koufa était Ibn Mas'ud, ils sont revenus à lui. Abu Moussa radiyallahu anhu a donc dit: pas jusqu'à ce que je revienne à toi, ô Abu Abdurrahman. Alors Ibn Mas'ud, accompagné d'Abu Moussa et d'autres compagnons, se rendirent auprès de ces cercles dans la mosquée. Il prit des pierres et leur lança, leur disant: à quelle vitesse vous vous perdez? Regardez, le retour au fondement. À quelle vitesse vous vous perdez, ô communauté de Mohammed? Ces récipients ne sont pas brisés et ces vêtements ne sont pas usés. Ces compagnons sont présents parmi vous. Comment pouvez-vous faire de telles choses? Ils dirent: ô Abu Abdurrahman, nous ne cherchons que le bien. Il leur répondit radiyallahu anhu: combien de personnes désirant le bien ne l'atteignent pas? Pourquoi? Parce que le retour au fondement est ce qui est demandé. Vous voulez le bien? Le bien est dans le Coran et la Sunna. La religion a été établie pour vous. Revenez au Coran et à la Sunna et faites ce que faisaient les compagnons radiyallahu anhum. Il dit aussi: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les gens qui lisent le Coran sans que cela ne dépasse leur gorge. Il mentionna certaines caractéristiques des Khawarij et dit:
je ne pense pas qu'il soit autre que vous. Comme il est venu dans le hadith, certes Allah a des serviteurs qui reconnaissent les gens par leur intuition ou leur perspicacité. Donc parenthèse ici, on voit qu'il a interprété la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les Khawarij et il l'a appliqué sur ces personnes-là en disant je ne pense pas qu'ils soient autres que vous, c'est-à-dire les Khawarij. Et c'est pour ça que Cheikh Mustafa Mabram hafidhahullah a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah a des serviteurs qui reconnaissent les gens par leur intuition ou leur perspicacité, car ces savants parmi les compagnons avaient cette capacité à mettre en application les textes, à les comprendre d'une manière très précise. Fin de parenthèse. Et le shir continue en disant le narrateur de cette histoire dit j'ai vu la plupart de ces personnes, c'est-à-dire les membres qui étaient dans ces cercles, nous combattre le jour de Naharawan. Où les a conduits leur innovation? À la guerre contre les compagnons. Cette histoire suffit à convaincre tout musulman, particulièrement l'étudiant en sciences, de la nécessité de revenir aux savants possédant cette science décrite dans le Coran et la Sunna et leur attachement au fondement. Si on donne l'exemple d'une personne qui a appelé à une innovation, rallié les gens autour d'elle et les a incités à la suivre, puis un savant l'a réfuté, tandis qu'un autre a fait preuve de bienveillance, avec qui sont les fondements? Avec celui qui l'a réfuté et mis en garde, car la question des innovations relève du domaine de ce qui est interdit, les mises en garde, la réplique à celui qui s'égare, et celui qui a fait preuve de bienveillance envers l'innovateur, on lui explique, car il doit comprendre que faire preuve de bienveillance est une chose, et répondre à une erreur en est une autre. La deuxième histoire. Dans le Mu'jam d'At-Tabarani, avec une chaîne de transmission authentique, authentifiée par Cheikh Muqbil, rahimahullah, mentionné dans son ouvrage As-Sahih al-Musnad, il est rapporté que lorsque les Khawarij sont apparus, regardez comment l'innovation tourne autour de certaines personnes. Lors de la bataille de Naharawan, ils se sont retirés, s'isolant de tous les compagnons. Cet isolement, parenthèse ici, l'isolement qui est traité actuellement, le fait de ne pas revenir aux savants enracinés dans la science qui connaissent les fondements. Fin de parenthèse. Cet isolement des gens de science est semblable à l'isolement des Khawarij, ici. Ainsi, l'empressement à rabaisser les savants et les critiquer, et le fait d'éloigner les gens d'eux est exactement ce que les Khawarij ont fait. Et nous allons le voir tout de suite. Premièrement, les gens ont jugé les compagnons ayant participé aux batailles du chameau et de Siffin comme étant mécréants. Ensuite, ils se sont isolés de tous les gens, y compris des compagnons, et il suffit de savoir que parmi eux se trouvait le meilleur des hommes de son époque, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et c'est lui qui les a combattus. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé dans un hadith qui est rapporté par Nasa'i dans son kitab al-Khasa'is, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi nous il y en a un qui combattra pour l'interprétation de ce Coran comme j'ai combattu pour sa révélation. Et le narrateur dit nous avons alors regardé parmi nous et Abu Bakr et Omar étaient là. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam c'est celui qui répare sa sandale. Et Ali radiallahu anhu était en train de réparer sa sandale. C'est donc lui qui a combattu les Khawarij lors de la bataille de Naharawan. Ces gens ont délaissé, rejeté les compagnons, les ont accusés d'être mécréants, ainsi que les tabi'in parmi eux. Alors, Ibn Abbas demanda la permission à l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum d'aller les voir. Ali lui dit radiallahu anhu je crains pour toi à cause d'eux. Ibn Abbas radiallahu anhuma lui dit ne crains rien pour moi. Il revêtit alors son plus bel habit et se prépara à les rencontrer. En effet, les Khawarij sont connus pour leur ascétisme mensonger, leur piété trompeuse, recherchant en réalité le pouvoir et les hauts rangs, tout en affichant un prétendu désintéressement de ce monde. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma voulait les éduquer dès leur première impression. Donc il se présenta devant eux dans son plus bel habit. Lorsque leurs chefs le virent, ils dirent, et regardez la façon de faire des gens de l'innovation et des passions, celui-ci vient d'un peuple à propos duquel Allah a dit Bel hum qawmun khasimoun, car ce sont des esprits chicaniers.
comme c'est venu dans Surat al-Zukhruf, verset 58. Des esprits chicaniers, c'est-à-dire qui discutent les ordres. De qui parle-t-il? De Quraysh, car ce verset a été révélé à leur sujet. Ils ont voulu dresser une barrière entre leurs partisans et l'écoute de ce savant enraciné. Et jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent cette méthode. Certes, c'est un savant enraciné dans la science, mais il ne comprend pas le contexte de la situation. Ou alors, il est bon dans le fiqh, mais ses positions, etc. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma se rendit auprès des Khawarij. Ils étaient environ 6000. Leurs chefs dirent: celui-ci vient d'un peuple à propos duquel Allah a dit, car ce sont des esprits chicaniers. Cependant, parmi eux, certains étaient raisonnables et voulaient écouter Ibn Abbas radiallahu anhuma. Lorsqu'il arriva, ils lui dirent: qu'est-ce qui t'amène ici, Ibn Abbas? Regardez l'insolence, le manque de respect, l'audace. Au lieu de reconnaître qu'il s'agissait d'un compagnon, et bien qu'il n'y ait parmi eux aucun autre compagnon, comme il sera mentionné dans ce récit, ils n'ont montré aucune considération pour le fait qu'il était un compagnon, qu'il avait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était de Quraysh, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, issu des Banu al-Abbas, d'après un avis connu. Donc ils dirent: qu'est-ce qui t'amène ici, Ibn Abbas? Il répondit radiallahu anhu: je viens de la part du cousin du messager d'Allah. Remarquez la sagesse d'Ibn Abbas. Il ne dit pas: je viens de la part du commandant des croyants, car eux contestaient cela. Il dit: je viens de la part du cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et son gendre, et aussi de la part des compagnons du messager d'Allah. Le Coran a été révélé en leur présence. Ils le connaissent mieux que vous, et il n'y a parmi vous aucun d'entre eux. Ces paroles, cette introduction puissante et éloquente, en déstabilisa plus d'un. Il leur dit ensuite: que reprochez-vous aux cousins du messager d'Allah? Ils mentionnèrent certaines choses qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ici. Qu'a fait Ibn Abbas radiyallahu anhuma? Il les a ramenés au fondement en leur disant: si vous voulez la religion avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle que suivent Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et ceux qui l'accompagnent parmi les compagnons et ceux qui les suivent dans cette affaire, sur cette religion, cette vérité. Quant à vous, vous êtes venus avec une innovation. La plupart d'entre eux, plus de 4000, retournèrent sur le droit chemin, mais les autres périrent dans la bataille. La troisième histoire, elle est rapportée dans l'authentique de Muslim, dans le hadith célèbre de Jibril. Dans l'introduction du hadith, il est mentionné que Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman ont rapporté qu'il y avait un groupe parmi eux à Bassora qui disait: il n'y a pas de destin et les actes se produisent sans prédestiné. Parenthèse ici, en arabe la qadar wal amr unuf, c'est-à-dire qu'ils prétendent qu'Allah apprend l'existence des actes au moment où les gens les font. Fin de parenthèse. Donc, ces personnes-là disaient: il n'y a pas de destin et les actes se produisent sans prédestiné. Et ils recherchaient la connaissance. Autre parenthèse ici, il est précisé que ce sont des gens qui cherchaient la connaissance, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ignorants, mais leur méthodologie est mauvaise. Et le fait d'apprendre auprès des mauvaises personnes et de la mauvaise manière les a poussés à chercher des sens inappropriés aux textes religieux. Fin de parenthèse. Et Cheikh Mustafa Mabram Hafidhallah continue en disant: ne te laisse pas tromper, mon frère. Ces gens se réunissaient en cercle dans la mosquée, mais ils ont fini par combattre et tuer les compagnons radiyallahu anhum. Ces personnes, selon Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdirrahman, étaient avides de savoir, mais ils ont contredit les fondements et se sont éloignés de ce qui doit être obligatoirement suivi. Ils ont recherché la connaissance, l'ont assimilée, mais se sont détournés de la voie du Coran et de la Sunna et de la méthode des compagnons. Que disait-il? Il disait: il n'y a pas de destin et les actes se produisent sans prédestiné, c'est-à-dire créés au fur et à mesure. Et ces gens ont introduit une innovation que personne n'avait jamais mentionnée parmi ceux qui s'affiliaient à l'islam ou à la religion. Et les gens intelligents qui ne les ont pas suivis dans cette innovation et se sont accrochés au fondement ont dit: cela ne nous est pas parvenu des compagnons ni des tabi'in, ni de ceux qui nous ont appelés à l'islam,
Comment pouvez-vous dire cela? Et il n'y a pas de destin? Les actes se produisent sans prédestinée? Rien n'est déterminé? Allah ne prédestine rien? De plus, leur affirmation que les actes se produisent sans prédestinée signifie qu'ils n'étaient pas prédéterminés, pas prévus à l'avance. Et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet est au même niveau que ses créatures. Il ne connaît les actes qu'après qu'ils se produisent. Par conséquent, ils ont nié le degré de la connaissance. Parenthèse ici, les savants ont défini 4 degrés dans le destin, dont le premier est la connaissance, puis vient l'écriture, la volonté et la création. Fin de parenthèse. Et donc le shir continue en disant, hafidhahullah, les savants ont dit, celui qui nie le degré de la connaissance nie également les degrés suivants, qui sont l'écriture, la volonté et la création. Ce sont les degrés du destin. Donc Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman ont dit, peut-être serons-nous facilités par la rencontre d'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont rendus au pèlerinage et ils ont rencontré Abdullah ibn Omar. Ils l'ont entouré, ils se sont accrochés à lui, car c'était une question de religion qui nécessitait de revenir à un savant capable de dissiper toute ambiguïté. Et ils lui ont dit, ô Abu Abdurrahman, les gens sont apparus à Bassora en affirmant qu'il n'y avait pas de destin et que les actes se produisent sans prédestinée. Il leur a répondu, informez-les que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Puis il a ajouté en jurant, par celui au nom de qui jure Ibn Omar, même si l'un d'eux dépensait l'équivalent en or de la montagne de Uhud, cela ne serait pas accepté tant qu'il ne croit pas au destin. Alors Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma les a ramenés au fondement et il leur a dit, mon père Omar ibn al-Khattab m'a rapporté, alors que nous étions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu vêtu d'un habit d'une blancheur éclatante aux cheveux noirs, le hadith de Jibril. Il leur a ensuite expliqué que c'était cette religion que nous avons reçue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous connaissons. Quant à eux, ils ne suivent pas notre religion et n'ont pas apporté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Donc c'est la fin des 3 histoires. Et je vais conclure par une histoire que je vais évoquer de manière résumée car elle a déjà été expliquée dans une autre assise. C'est une histoire étonnante et très importante dans ce contexte. Et elle a été publiée sous le titre « L'explication du hadith des Jahannamiyyin ». Parenthèse ici, nous publierons Inch'Allah le lien vers cet audio qui est présent sur la chaîne Telegram du Shir au numéro 9392. Fin de parenthèse. Et donc il s'agit de l'histoire de Yazid al-Faqir avec Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, rapporté dans l'authentique de Muslim. Yazid al-Faqir a dit, nous sommes partis pour accomplir le pèlerinage et nous avions été séduits par l'idéologie des Khawarij, où nous étions passionnés par leur point de vue. Après le pèlerinage, nous avions l'intention de sortir contre les autorités, d'appeler les gens à le faire, voire même de combattre. Et il a ajouté, nous sommes entrés dans la mosquée et voici que Jabir ibn Abdillah était en train d'enseigner aux gens. Il leur racontait le hadith des Jahannamiyyin. Et les Khawarij ne croient pas à l'intercession. Les Jahannamiyyin sont ceux qui sont entrés en enfer pour y être châtiés, puis des intercesseurs ont intercédé en leur faveur et ils ont été libérés, sortant ainsi de l'enfer. Yazid al-Faqir, qui était quelqu'un d'intelligent, dit « Ô compagnons du messager d'Allah, regardez ce que vous racontez. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas dans le Coran. » Alors on lui demanda « Est-ce que tu lis le Coran ?» Il répondit « Oui. » Puis une fois que la vérité lui fut exposée, il revint sur ses paroles et dit alors « Nous sommes tous revenus sauf 1 ou 2 hommes. » Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens ont également besoin d'être appelés à la vérité. Et par le retour aux gens de science, Allah préserve des troubles. Pour conclure, voici un verset qui est aussi un fondement à ce sujet, afin que la chose soit claire et que vous compreniez son importance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, verset 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. Lorsque leur parvienne une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la propagent, sans s'assurer de sa véracité. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui savent en découvrir la réalité et la portée, fin du verset, cela signifie qu'ils l'extraient du Coran et de la Sunna et l'expliquent aux gens. Donc, ceux d'entre eux qui savent en découvrir la réalité et la portée auraient su si cette nouvelle devait être diffusée. Fin du verset. Regardez le bénéfice et le résultat. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الْآيَةِ. Sans la grâce d'Allah en votre faveur et sa miséricorde. Fin du verset. Et par cela, le retour au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux gens de science. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Sans la grâce d'Allah en votre faveur et sa miséricorde, vous auriez suivi Satan à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Fin du verset. Ainsi, la présence du Coran et de la Sunna, ainsi que des savants enracinés qui sont aptes à en tirer des règles, est une protection pour la communauté. Quand ces fondements sont négligés, de nos jours, il est nécessaire de lire l'histoire et de se rappeler la fitna d'Ibn al-Ash'ath ou celle d'Al-Muhallab et ceux qui se sont rebellés en tout temps et tout lieu. Vous voyez à votre époque combien de dirigeants ont été tués et ont subi des révoltes. Est-ce que cela a apporté du bien dans ce monde ou dans la religion? Certains de ceux qui ont rejoint Ibn al-Ash'ath étaient parmi les grands lecteurs du Coran et des savants. Et il y a des noms que j'ai détesté mentionner. Et même si certains savants disent de l'un d'entre eux, j'aurais aimé rencontrer Allah avec les actions de un tel. Puis il raconta qu'il alla le voir alors qu'il était sur le point de mourir. Et cet homme dit, par Allah, nous n'avons gagné ni dans la religion ni dans ce monde. Ce sont des épreuves, fitna. Toi, en tant que musulman, tu dois observer les ordres et les interdictions d'Allah, ainsi que ses paroles. Qu'Allah nous fasse, ainsi que vous, de ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, et qui reviennent à la voie des pieux prédécesseurs et aux savants, fermement enracinés dans la science. Nous demandons à Allah de nous affermir et nous protéger des troubles apparents et cachés, car il est le Maître et le Tout-Puissant. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et c'est la fin de cette tentative de traduction d'allocution du Cheikh Mustafa Mabram, qu'Allah le préserve. Et il n'y a rien à ajouter à cela, si ce n'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense le Cheikh pour le temps qu'il nous a accordé et la science qu'il nous a transmis, et qu'il mette cela dans la balance de ses bonnes actions, et qu'il nous facilite la compréhension et l'application de cette science. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.